Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller prendre quelques messages des anges et des archanges. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer aujourd'hui avec le tarot des archanges. Il faut voir un petit peu quel message on a à vous donner. Oulala. Alors, on commence avec une carte qui est la carte de la solution, donc c'est déjà super, avec l'archange Zadkiel. On vous dit, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc on vous dit que si vous voulez trouver effectivement la solution à une situation ici, qu'il va falloir effectivement faire des compromis, prendre sur vous et être patient ou patiente. C'est comme ça que vous trouverez donc la solution. Et ici, on a le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc là, avec cette carte, on vous demande de faire des choses d'abord pour vous, au lieu de les faire pour les autres, que vous en faites vraiment, vraiment trop. Là, vous travaillez trop à ce sujet-là pour plaire aux autres, plutôt que pour vous plaire à vous. Donc vraiment... Ici, on vous demande de vous prioriser avec cette carte. Et peut-être qu'en plus, ça vous aidera davantage à garder votre self-control et à acquérir un peu plus de patience. Allez, quel autre message on peut avoir, s'il vous plaît? Alors... Ici, on a le 9 d'Ariel et le 10 d'Ariel qui sont tombés donc ensemble. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc, on vous dit ici que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, que vos rêves donc se réalisent ou vont se réaliser. Et que si vous voulez quelque chose, avec ce on n'a rien sans rien, ça veut dire qu'il faut aller aussi le chercher. C'est pas en attendant sagement à la maison ou en restant dans sa zone de confort qu'on va obtenir ce que l'on veut. Voilà, et en plus on vous demande de profiter, d'aimer les belles choses que la vie vous offre. Et avec le 10 d'Ariel, ici on vous dit, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc pour certains, ça peut être une retraite, une fin de carrière, mais il y a également cette retraite où vous allez aller vous ressourcer auprès donc, de votre famille, ce qui va vous rendre donc plus riche, je parle à l'intérieur, et c'est quelque chose qui va être gratifiant pour vous. On vous dit que vous avez en plus beaucoup de raisons d'être reconnaissant à la vie, donc faites peut-être une petite liste de tout ce qui est bon dans votre vie, de tout ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, et soyez reconnaissants, soyez plein de gratitude, plein ou pleine de gratitude. Et ensuite, on a eu le 2 de Michel. On vous dit tout irait mieux si vous preniez une décision. Vous voyez, ça va avec la carte de la solution ici. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc là, il y a simplement lieu pour la situation à laquelle vous pensez, si ça vous parle, de trouver un compromis. Tout simplement. Ok. Je vais aussi vous lire donc le dos de deck avec le page de Michel, qui vous dit « Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. » On vous dit que vous avez toutes les cartes en main ici pour ce défi qui vous attend ou auquel vous faites face actuellement. Et on vous dit par contre d'étudier soigneusement les contrats et les documents. Donc soyez vigilants, vigilantes quant à ça. On va prendre maintenant les cartes divinatoires des archanges. Allez, quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Clairvoyance avec l'archange Raziel. Jette votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Donc il y a peut-être des choses ici que vous ne voyez pas. Et on vous dit que l'archange Raziel vous y aide et si vous lui demandez, peut vous aider encore davantage. Donc n'hésitez pas à solliciter l'archange Raziel pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider à voir clairement l'amour céleste, on vous dit. Allez, quel autre message on peut avoir?
carte des cycles lunaires avec l'archange Aniel. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc ici, il faut vraiment faire attention au niveau des pleines lunes, des nouvelles lunes, des super lunes, etc. Je ne vous fais pas tout le détail et je ne vous donne pas la liste exhaustive donc des cycles lunaires, mais ici, il faut vraiment faire attention à ce que vous ressentez, à l'influence donc des énergies de la lune sur vous pour pouvoir vous adapter justement à ces cycles lunaires. Et on a la carte de la douceur avec l'archange Sandalphon. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Donc on vous demande une fois de plus de prendre soin de vous ici et d'être plein de douceur envers vous-même. C'est-à-dire peut-être d'être un peu moins dur, un peu plus indulgente avec vous-même. Et en dos de deck, on a la carte compassion avec l'archange Zadkiel. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Ok. On va prendre maintenant les cartes guérir avec les anges pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire au niveau de la guérison. Ok. Bon. C'est clair, ici on vous dit purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Ici vous avez peut-être un trop-plein au niveau des énergies négatives, des énergies toxiques. Donc veillez à bien demander aux anges de vous en défaire, de vous en libérer. Puisqu'ici vous avez vraiment besoin de vous purifier. Et on a la carte chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc ici, on vous dit que si vous voyez des choses peut-être qui vous font un peu peur, par rapport à ce chakra du troisième œil, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, que vous pouvez voir donc cette énergie de l'amour sans vraiment sans danger. Je vais en prendre encore une avec celle-ci, avec celui-ci, pardon. Allez, une dernière carte, d'accord, c'est un peu trop, hein. C'est un peu trop. Là, voilà. Waouh! On a la carte de l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. C'est pour ça qu'on vous pousse ici. On vous demande aussi de faire des compromis. C'est vraiment très beau là. Donc pour les personnes qui se sentent concernées, à qui ça parle, voilà, on vous dit vraiment que vous êtes un ange terrestre ici. Faites appel aussi, pensez à la loi d'attraction. Ça peut être très réparateur, très intéressant. Ça peut vous apporter aussi ce dont vous avez besoin. Ok, on va prendre les cartes oracle, prière aux anges. Allez, quel autre message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok, on a eu, ben voilà, on a eu la Mère Divine, qui est la carte de l'amour inconditionnel. Merci Mère Divine de m'aider à donner et à recevoir l'amour que je mérite. Donc vous pouvez tout à fait faire appel à cette Mère Divine, ou éventuellement si vous n'êtes pas croyant, puisqu'elle ressemble très fortement à la Vierge Marie, cette femme, vous pouvez éventuellement demander ça aux anges, aux archanges, à l'univers, à la source, en tout cas, demander justement de l'aide pour pouvoir donner et recevoir de l'amour. Ensuite, on a la carte de la voix intérieure qui vous dit « Merci ange de me guider par ma voix intérieure ». Donc, il y a cette notion déjà d'écouter encore plus, davantage sa voix intérieure et de demander aussi aux anges de vous guider justement par cette voix intérieure. Même si c'est déjà le cas, vous pouvez quand même le demander encore une fois pour que ce soit davantage le cas. Ou si vous trouvez que ce n'est pas assez, voilà tout simplement. Et ici on a le miracle de la prière avec l'archange Sandalphon. Merci Sandalphon de transmettre mes prières au ciel. Donc ici on vous encourage à garder la foi, à prier, à solliciter Sandalphon justement pour que ces prières soient entendues, soient exaucées. Et en dos de deck, on a cette carte, c'est fou, hein. Aimez-vous et acceptez-vous.
Là, vous donnez trop d'importance aux autres et pas assez à vous-même. Hein. Donc, on vous dit ici, merci ange de me guider avec amour vers l'acceptation de moi. Si vous avez du mal à faire ça, vous pouvez également demander l'aide des anges. Hein. Il faut vraiment là ici que vous alliez plus vers l'amour de vous, vers le fait d'accepter votre personne, d'honorer vos sentiments, ce que vous ressentez, etc., etc. On va prendre maintenant l'oracle de la guidance des anges. Allez, quel autre message peut-on avoir? Waouh! Waouh, waouh, waouh! On a la carte du lâcher-prise sur le passé ici. La carte de Cupidon et la carte du mariage. Donc on parle, c'est peut-être dans une situation ici sentimentale, amoureuse, que vous devez faire peut-être des compromis. Alors on vous dit avec ces cartes, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons et oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de les garder. Laissez-le s'en aller. Donc on vous demande ici de lâcher prise par rapport au passé. Il y a quelque chose ici, une situation, une personne qui vous empêche d'avancer, dont vous n'avez plus besoin, dont peut-être vous n'arrivez pas à vous défaire. Donc ça, pour ça, vous pouvez également demander aux anges, aux archanges. Ensuite, on a la carte de Cupidon qui nous dit « Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. » Donc il y a vraiment ici ce message d'accepter vraiment l'amour que l'on vous donne, que l'on vous donne et que vous donnez aussi. Parce que même si vous aimez encore quelqu'un, vous pouvez tout à fait aimer quelqu'un et ne plus être avec cette personne. Ce n'est pas grave. Parfois, ça ne suffit pas de simplement s'aimer, j'ai envie de dire. Ou même si on s'aime à la folie, parfois ça ne suffit pas, ça ne colle pas. Là, pour moi, vous êtes accroché à une situation donc, qui n'a pas marché. Et vous aimez encore cette personne, donc vous restez accroché, mais on vous dit bien ici que il faut lâcher prise pour aller vers autre chose. Et qu'il y a autre chose qui vous attend. Hein. Il y a autre chose qui vous attend. Et là, avec la carte du mariage, on dit le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union. Donc ici, ce que je vois, c'est que pour moi, parce qu'on vous dit continuer d'insuffler la foi dans cette union, pour moi c'est dans cette union dont vous rêvez, dont vous avez envie, pas dans cette union dans laquelle ça n'a pas marché, etc., avec la personne précédente. S'il y a une nouvelle union qui s'est présentée à vous, c'est pour celle-ci, et s'il n'y a encore rien qui s'est présenté à vous, voilà, posez l'intention justement d'obtenir, je réussirai à le dire, hein, cette union, entre guillemets, cette relation dont vous avez envie. Demandez à l'univers ce que vous voulez vraiment, avec intention. Et continuez à insuffler justement de l'amour dans ce rêve, dans cette envie d'union. J'arrive pas à formuler mes mots, vraiment dans ce désir d'être uni à quelqu'un qui vous correspond. C'est ça. On vous dit de garder confiance ici en dos de deck. Hein. Gardez confiance et on a la rêverie, l'innocence. Donc ici, il faut vraiment vous libérer de la relation précédente et abandonner. Hein. En tout cas, pour ce qui concerne le sentimental. On va prendre maintenant quelques cartes avec les cartes divinatoires de l'ange gardien. Allez, une petite carte ou deux, s'il vous plaît, avec ce jeu. Donc là, vous avez vraiment plusieurs messages dans cette guidance qui peuvent être destinés, bien sûr, à plusieurs personnes ou tous à une seule personne. Vous adaptez à votre situation.
surtout ici pour cette carte de l'ange terrestre. Hein. Et je tiens aussi à dire, quoi qu'il en soit, que même si vous êtes un ange terrestre, vous n'êtes pas au-dessus des autres. C'est important d'être dans l'humilité, de se dire que de toute façon, nous sommes tous égaux, nous sommes tous, pardon, aussi, on a tous autant de valeur les uns que les autres. C'est pas parce que vous êtes un ange terrestre que votre âme est plus éveillée que celle d'une autre ou d'un autre que vous avez tous les droits, que vous êtes forcément plus éveillé. Parce que ça, c'est justement pas toujours le cas. Hein, ça se trouve, vous venez juste de découvrir que vous êtes un ange terrestre et il y a une âme juste à côté de vous qui n'est pas du tout un ange terrestre, mais qui elle est bien plus éveillée que vous. Et donc, on vous dit de faire attention ici à l'orgueil et aussi à l'excès de confiance. Hein, d'accord? Même si c'est vrai, même si vous êtes un ange terrestre, vous n'êtes pas entre guillemets mieux qu'un autre ou qu'une autre. Vous avez le même, comment dire, le même travail à faire sur vous. Il y a un cheminement aussi et il faut savoir que l'ego est proportionnel à l'âme. C'est-à-dire que si votre âme est plus éveillée, votre ego sera plus gros. Je ne sais pas comment dire autrement. On a la carte intégration, on vous dit persévérer dans votre tâche. On va en prendre une deuxième. Allez, hop, celle-ci. Enthousiasme. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Hein. C'est pour ça qu'on vous a dit ici, là-haut, peut-être de vous rapprocher ici de vos racines, de ce qui vous fait du bien, de votre famille, etc. D'être dans un environnement aussi clément. Et on va finir cette guidance avec le petit oracle des archanges. Allez, quel message on peut avoir là encore avec ce petit oracle. L'archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Donc si vous êtes concerné, si vous êtes un enfant cristal, un enfant indigo, n'hésitez pas à solliciter l'archange Marie. Décidément, ça fuse. Ok. On a eu 4 petits messages. Donc on a l'archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. On est tout à fait là-dedans sur cette guidance. On vous demande de faire donc un bilan, de comprendre les choses, d'apprendre les leçons. On l'avait ici sur le lâcher-prise du passé. Et vous pouvez tout à fait donc solliciter l'archange Jérémiel pour cela. J'ai repris l'archange Marie, voilà. Elle était là, pardon. Je n'avais pas la lire 2 fois. Ensuite, on a l'archange Raguel, ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Donc là, allez demander donc des petits conseils pour faire ces compromis dont on a parlé tout à l'heure et pour faire aussi de bons choix, tout simplement, pour que ce soit équilibré. Et vous aurez vraiment les bons conseils ici auprès de l'archange Raguel. Et enfin, on a l'archange Melchizedek, compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchizedek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc ici, si vous sentez que vous êtes peut-être un peu bloqué au niveau de votre réveil spirituel, n'hésitez pas à faire appel à cet archange qui s'appelle Melchizedek et qui pourra aussi vous aider à avancer davantage. Ouais. Voilà, tout simplement pour cette petite guidance, ces petits messages des anges et des archanges. J'espère que j'aurai pu vous aider à travers mes messages, que ça aura pu vous parler. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis bien sûr à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!